Donc là, je vais vous montrer la fonction if-else qui va vous permettre du coup de créer plusieurs conditions. Donc au sein d'une même condition du coup. Donc là, on va partir du jeu des gobelets. Donc c'est un jeu où vous avez une bille sous un des 3 gobelets. Donc du coup, comment on va faire? Donc là, on a créé nos 3 gobelets, hein, donc G1, G2, G3. Et on a la valeur, on va prendre la valeur chose qui va être la valeur qu'on aura sélectionnée au niveau de notre gobelet. Point virgule. Donc là, on va lui demander if, entre parenthèses, si le gobelet 1 égale, enfin si, c'est pas ça, c'est chose égale 1, hop, alors on fait une alerte, entre parenthèses, et on lui dit, voilà, il n'y a pas de bille, ou pas de bille tout simplement, pas de bille, ok, point virgule. Alors là, on pourrait tout simplement lui dire, voilà, je veux recréer un if, entre parenthèses, chose égale machin, égale 2, etc. Et puis refaire exactement la même chose. Sauf que ça serait pas super propre, parce que du coup, il exécuterait toutes les conditions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que si cette condition n'est pas remplie, alors dans ce cas, il en exécute une autre. Donc là, il suffit juste de faire un if else. Donc du coup, ça veut dire si, enfin, ou sinon en fait, concrètement. Donc là, on va faire exactement la même chose, pas de bille, et on va mettre notre bille sous la bille 3, enfin sous le gobelet 3. Donc là, du coup, hop, encore un if else, et là je vais mettre bravo, tout simplement, bravo. Else, donc ça c'est si jamais la valeur est complètement hors des 3 gobelets. Donc c'est-à-dire si par exemple on n'a pas sélectionné le gobelet, qu'on a pris le gobelet 0, ou qu'on met une autre valeur qui n'est pas comprise entre ces 3 valeurs là. Donc else. Et du coup là on va lui faire hop là, alerte, entre parenthèses, choisissez un gobelet, point virgule. Donc du coup là, si je fais comme, hop là, et en plus c'est pas if else, j'ai inversé, c'est else if. Else if, voilà. Voilà, donc là ça va marcher, donc pas de bille. Donc par contre si on fait le 3, il y avait un, hop là, et là c'est parce que j'ai oublié de changer ici. Voilà. Donc là il me marque bien bravo, donc du coup si cette condition n'est pas remplie, il passe à celle-là, si celle-là n'est pas remplie, il passe à celle-là, donc là c'est ce qui s'est fait, et après il arrête. Et si jamais vous avez 0, dans ce cas, il vous demande de choisir un gobelet. Donc voilà, ça c'est la deuxième méthode pour faire des conditions. Dans la troisième étape, je vais vous montrer comment venir simplifier ça. Parce que du coup, si vous avez 150 milliards de choix possibles, vous allez vous retrouver avec des else if dans tous les sens, et ça sera vraiment le bordel. Donc je vous dis à tout de suite là pour la dernière façon de faire des sélections.